Salut à tous et bienvenue dans ce tour de champ de la mi-juin. Après le dernier tour de champ qui, si mes souvenirs sont bons, était autour du mois d'avril. Donc bon, il y aurait beaucoup de choses à raconter. Pas de thème particulier, hein, on va surtout faire une visite du jardin. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme il y a beaucoup de choses à montrer et à dire, bon, j'ai quand même coupé la vidéo en deux parties. Donc avant de commencer, voilà, un petit point quand même sur un début de saison relativement compliqué. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le brouillard, on a une saison plutôt très humide. Bon, alors il faut pas s'en plaindre, je sais qu'il y a des endroits où c'est plutôt le contraire, c'est plutôt très sec. Mais alors chez nous, on a eu des orages, on a eu de la grêle, encore que, bon, moi je suis en Dordogne, donc d'une colline à l'autre, la grêle a eu différentes tailles de grêlons. Et j'ai des collègues à côté où les champs ont été complètement ravagés. Bon, nous ça va, on a été à côté, on était un peu épargnés. On a eu des petits grêlons mélangés à la pluie, mais bon, ça a quand même bien piqué. Et voilà, bon ben, le côté positif, c'est qu'on a la cuve, la réserve d'eau qui est pleine. Voilà, on a eu des orages à 45 mm en 3 quarts d'heure, d'autres à 70 mm en 2 heures. Donc ça a été assez violent. Il a fait froid, puis chaud, puis froid, puis chaud. Enfin bon, météo compliquée, les plantes n'aiment pas trop. Donc bon, au final ça va quand même. Pas trop de dégâts, ça aurait pu être bien pire. Par contre, pour ceux qui ont eu ce genre de météo, soyez vigilants vraiment sur tous les ravageurs et surtout sur les maladies, hein. Donc pensez à soigner vos plantes avec vos remèdes préférés. Je vous laisse le choix, la gamme est vaste. Mais soyez prudents parce que la chaleur plus humidité, ça veut dire champignons, mildiou, oïdium, etc. etc. Bon alors voilà, je m'attarde pas plus sur cette introduction et puis c'est parti pour cette première partie du tour de champ du mois de juin. Alors nous voici donc devant le jardin numéro 1 comme je l'appelle, qui a été consacré cette année et surtout pour la première partie de saison, qui a été dédié donc à la culture des aliacées, donc les oignons et l'ail, et aux cultures de fabacées, de légumineuses, donc les petits pois et les fèves. Et donc comme vous pouvez le voir, comme je vous le disais, hein, la pluie, les orages ont terriblement damé le sol. Vous voyez, ça, et puis avec le vent et le soleil, ça a commencé à vraiment croûter et craqueler. Donc là il va vraiment falloir que je passe rapidement, ça a été les tâches récurrentes cette année, que je passe casser la croûte avec ma petite griffe pour que le sol puisse respirer, sécher, parce que le risque, bon, pour les oignons ça va, mais pour l'ail il risquerait de pourrir. Alors vous voyez, hein, sinon les cultures sont plutôt bien réussies, j'en suis assez content. Bon, avec les légumes racines, c'est toujours un peu la surprise, quoi. Donc c'est pas forcément parce qu'on a un beau feuillage qu'on va avoir de belles racines. Mais bon, ça semble quand même plutôt bien parti. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les oignons? Ah oui, là regardez, on a un bel exemple. Donc là, cette année, je sais pas ce qu'ils ont les oignons, mais ils veulent tous monter à fleurs. Donc là, ce que je fais, écoutez, c'est pas compliqué. C'est juste que je prends la hampe florale et je la coupe. Ce qui va permettre à l'oignon de renforcer son bulbe plutôt que de chercher à faire des graines, parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Donc voilà, une culture d'oignon plutôt bien partie. Une culture d'ail, ma foi, plutôt bien partie aussi. Ça s'annonce plutôt pas mal. Là, je sais pas si vous voyez, si hein, on voit bien
les feuilles ont été piquées par la grêle complètement. Donc là c'est pareil, il va vraiment falloir que je passe gratter et permettre au sol de sécher pour éviter aux bulbes de pourrir. Et puis donc au fond de ce jardin, là on a notre culture de petits pois qui ma foi est pas trop mal. Il nous en reste encore à récolter. Bon, on a déjà fait 2 belles récoltes, hein. En tout on est déjà à 10 kg de petits pois récoltés. Bon, une fois écossais, ça fait tout de suite beaucoup moins. Et puis bon, mais ça prend beaucoup de temps à préparer. Mais bon, on sera bien content de les trouver cet hiver. Puis on était bien content d'en manger déjà au printemps. Alors ça, c'est le rang qui a été semé au mois de février, qui continue encore à donner. Et derrière, vous avez celui qui a été semé au mois de novembre. Et là, lui, c'est déjà fini. On a déjà tout récolté. Bon, peut-être encore quelques grains, mais ça va pas être énorme. S'il en reste, je les garderai pour faire la graine. Et pour finir le tour de ce jardin, là on a notre culture de fèves qui elle est déjà terminée, ça y est, hein. Donc il va nous falloir les faucher pour libérer la place pour la culture suivante qui sera certainement la culture de choux pour l'automne et pour l'hiver. Donc pour ça, je vais pas arracher les fèves, ce serait contre-productif. Parce que si je les arrache, je ne profiterai pas du rendu d'azote des racines de fèves. Donc je vais juste en fait les couper au pied. Et puis après je renettoierai les planches. Et alors vous voyez au pied, j'y avais mis des salades qui ont, comme tout le reste du jardin, ont traîné à pousser. Mais bon, ça y est. Les récoltes devraient être pour bientôt. Bon, comme vous le verrez sur le deuxième jardin, on n'a pas manqué de salade. Donc voilà, ces fèves qui maintenant sont... comme vous pouvez le voir, hein, elles ont été bien piquées par la grêle. Et puis là, elles sont en fin de cycle, quoi. Donc les feuilles brunissent, il est temps de les enlever. Et donc les fèves, on en a récolté une 20aine de kilos, donc on en est très content. Alors pareil, beaucoup de boulot à écosser, à préparer. Donc on en a mangé beaucoup à la croque en sel, mais on en a aussi conservé au congélateur, ça se conserve très bien. À ressortir l'hiver pour faire une petite soupe, c'est plutôt pas mal. Et mon épouse nous a préparé beaucoup d'houmous aussi, de l'houmous de fèves, qui est un plat très intéressant. Hein, donc la recette, si mes souvenirs sont bons, c'est des fèves, des pois chiches, de la menthe et du cumin. On en fait une purée et ça nous fait des super tartinades. Voilà, qu'on peut congeler mais qu'on peut aussi stériliser. Et puis là, je vous montre vite fait quand même. On a un magnifique tournesol, même plusieurs, qui sont des semis spontanés de l'année dernière en fait. Hein. Les graines et les oiseaux n'avaient pas du tout mangé, donc ils se sont ressemés, puis au final c'est presque les plus beaux du jardin. Allez, on va passer au jardin numéro 2. Alors, ce deuxième jardin, qui lui est quand même nettement plus diversifié. Écoutez, il s'est quand même passé pas mal de choses depuis le mois d'avril. Donc ici c'était une partie qui n'était pas exploitée l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un châssis pour faire les semis. Donc finalement, j'ai défait le châssis parce que je voudrais récupérer une planche de culture. Là, ce que vous voyez, j'ai récupéré beaucoup de broyats chez mes voisins qui me sert donc à recouvrir mes passe-pieds. Et donc dessous, j'ai mis finalement j'ai mis tous les restes de culture, de côtes de bêtes, tout ce que j'ai arraché. Et puis j'y ai posé une bâche
Et puis là, j'attends que ça pourrisse. Bon, déjà, il va falloir que j'évacue tout ça. Et puis normalement, dessous, ça devrait être bien propre pour y mettre une culture d'automne ou d'hiver. Donc là, encore une planche que j'ai pas encore eu le temps vraiment de bien retravailler. Ça, c'est mes fameuses côtes de bête de l'année dernière qui se sont ressemées et dont j'arrive plus à me défaire. Bon, alors c'est comme ça. Mais bon, un petit coup de grelinette, tout arraché. Et puis on devrait pouvoir remettre en culture assez rapidement. À côté, vous voyez mes aubergines. Donc j'ai mis plusieurs variétés cette année. De la blanche œuf que je voulais essayer, de la rotonda bianca, de la black beauty, de la longue violette. Voilà, et j'ai commencé donc à les pailler. Il faut que je finisse. Alors vous voyez, il a fallu que pareil, que je regratte rapidement toute la terre parce que c'était bien croûté. Bon, alors moi je suis pas sur une terre argileuse, alors ça va, ça se fait facilement, mais si vous êtes sur une terre argileuse, n'attendez pas parce que après ça va vraiment devenir compliqué. Voilà, donc pareil, vous voyez les aubergines qui ont été quand même abîmées par la grêle aussi. Bon, ça va, on a eu des voisins, ça a été bien pire. Avec ces magnifiques cosmos, comme d'habitude. Et puis on a eu des attaques de doryphores aussi sur les aubergines. Donc ça je vous expliquerai sur le jardin numéro 3, au loin là-bas. On a eu on a que de la pomme de terre quasiment, donc forcément les doryphores étaient plutôt présents ici. Et puis voilà les aubergines, donc moi je pratique une taille aussi, vous voyez. Ici j'ai enlevé toutes les feuilles du bas jusqu'à la première fleur, toutes les feuilles et les gourmands aussi. Donc je fais pareil pour les poivrons, je vous montrerai après. Alors là on a une planche vide mais qui était censée être pleine de carottes. Mais voilà, il se trouve que je les ai semées juste avant l'orage et que la terre a complètement raviné, ça a emporté mon semis de carottes, donc il va falloir recommencer. Ça va être l'occasion de faire ce qu'on appelle un faux semis, que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Mais vous voyez l'idée, c'est que dès que les mauvaises herbes, les adventices commencent à lever et sont à ce stade là, on les détruit et on sème directement dans la foulée nos carottes, ce qui permet d'éviter un trop gros enherbement sur un semis de carottes, parce que la carotte met environ 3 semaines avant de naître, la mauvaise herbe 2 semaines, donc c'est pour ça que en général c'est compliqué le premier désherbage des carottes. D'où la technique du faux semis qui, selon des études, permettrait d'éviter 25% de mauvaises herbes sur un semis de carottes. Alors à côté, on a une planche en culture associée, quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc on a nos belles tomates de conservation, de la potiron écarlate, ma variété star, au pied desquels j'y sème des haricots verts qui vont donc amener de l'azote à mes tomates, en plus du fumier qui a déjà été mis. Et au milieu des tomates, j'y ai ajouté des salades. Alors ici c'est des Batavia qui vont plutôt bien. Donc vous comprenez qu'ici je ne mets pas de paillage. De toute façon, l'effet canopé des plantes limitera l'évaporation de l'eau et la pousse des mauvaises herbes. Alors ce rang-là, je ne l'ai pas encore taillé, retaillé, il va falloir que j'y repasse. Comme vous pouvez le voir.
Celui-ci a tendance à vouloir partir sur 2 ou 3 têtes, moi je n'en veux qu'une. Un petit mot sur le tutorage. Alors moi j'utilise toujours ce système de ficelle. Alors là par contre, bon, j'ai pas été très bien organisé, j'ai planté les tomates avant d'avoir les ficelles. Donc j'étais obligé de faire un nœud de chaise autour du pied, ce qui n'est pas l'idéal. L'idéal ce serait quand on fait le trou de plantation de la tomate, on y glisse la ficelle, on plante la tomate par-dessus et ça se tient tout seul. Ça évite les risques d'abîmer le tronc avec le vent. Attention au choix de la ficelle aussi, hein. Prenez pas des ficelles trop fines, ça risquerait de couper les pieds. Et là, j'ai été gentil avec eux, je leur ai mis de la ficelle en coton, s'il vous plaît, c'est tout doux. Allez, passons à la planche à côté. Donc là, on a notre culture d'échalotes de la Longor, qui, ma foi, est plutôt très jolie. Hein, on les voit des vagues qui commencent à se former au pied. Donc cette année, les échalotes, ça devrait le faire. À côté, on a une planche de cucurbitacées, donc concombre et courgettes. Alors on n'est pas en avance, mais c'est pas grave, ça va aller. Vous voyez, on en a des petites jaunes qui commencent à se former. Des rondes. Et puis plus loin, que j'ai planté après, on a concombre et on a des courgettes vertes. Alors ça, j'en referai un deuxième semis. Hein, la courgette étant quand même très productive pendant 2 mois et après en général elle attrape la maladie. Donc c'est intéressant d'en ressemer au mois de juin pour pouvoir en avoir après jusqu'à l'automne. Ce qui me permettra aussi de libérer cette planche pour y mettre une autre culture. Donc le tutorage des concombres, toujours pareil, avec de la ficelle, mais mis cette fois sur des trépieds de bambou. À côté, une planche qui m'a donné beaucoup de misère. Et bon, vous voyez là, on a une variété de chou rave qui est complètement enherbée, mais qui de toute façon est complètement ratée. On a été attaqué par les altises. Enfin voilà, cette variété n'a pas réussi du tout. À côté, on avait des radis que j'ai été obligé de semer 2 fois. Là, on a une variété de chou rave, le Blaril, qui se porte déjà mieux, qui a mieux supporté ce printemps spécial, si je puis m'exprimer ainsi. Derrière, j'y avais mis des navets, mais alors ça, c'est pareil, ça va rien donner. Vous voyez, hein, c'est tout piqué par les altises. Et puis derrière, j'ai quelques betteraves qui, ma foi, bon, sont quand même pas trop mal. Je sais pas si on les voit. Ouais. Là, on a encore une planche de tomates. Toujours ma tomate de conservation, la potiron écarlate. Toujours les haricots au pied. Et entre, cette fois-ci, j'y ai mis du céleri rave, qui sont pas trop mal. L'avantage de les mettre entre les tomates, c'est que ça ombrage le feuillage et ça lui évite de brûler, hein. Le céleri rave étant sensible quand même à trop de soleil, quoi. Et puis juste à côté, là vous voyez, c'était encore une planche de carottes. Bon alors l'un dans l'autre, ça me fera toujours cette mauvaise herbe là à moi à désherber. Donc les carottes, il est encore temps de faire les derniers semis pour la carotte de conservation. On peut aller jusqu'au 14 juillet, après le souci ça va être l'arrosage essentiellement. Sachant que la carotte, une fois qu'elle est semée et arrosée, il faut que ça reste humide et frais jusqu'à la levée.
si jamais ça sèche avant, c'est des coups à avoir 0 carotte. Alors voilà, culture de la carotte, pas toujours évident. Ici on a nos poivrons, pareil, plusieurs variétés cette année. Donc que j'ai taillé, pareil que les aubergines, en effeuillant et en enlevant tous les gourmands jusqu'aux premières fleurs et surtout jusqu'à cet embranchement que vous verrez sur tous les poivrons. Voilà, ce qui va favoriser la floraison et la pousse des fruits et qui va aussi aider à avoir des poivrons un peu plus gros. C'est toujours l'avantage de la taille. À côté, j'ai une planche où j'ai toujours rien fait et puis ben, ça se voit quoi. Donc avec ce printemps pluvieux, toujours la bataille avec les chardons et le liseron qu'il faut absolument éviter de laisser grainer quoi. Et pour finir le tour de ce jardin, on a notre culture d'épinards qui est terminée et qui est montée à fleurs, donc il va falloir que j'arrache tout ça si je veux pas que le problème qui m'est arrivé sur mes côtes de bêtes l'an dernier se reproduise ici. Alors je vais peut-être en laisser un pied quand même pour faire de la graine pour l'année prochaine. Mais bon, super récolte d'épinards, on était ravis, on en a fait des pleins paniers. Et au printemps, ben, c'est toujours agréable de déguster ces verdures. Donc voici pour le tour de ce jardin numéro 2. Eh bien on va se retrouver au pied du jardin numéro 3. Allez, c'est parti.